Salut à tous, c'est Mandrin. Donc, petite séquence interview pour Isback afin de vous faire partager mon actu depuis ma récente opération. Voilà, allez, à tout de suite. Alors la première pensée que j'ai le matin en me réveillant, on va éviter de la dire. Non, je regarde comment va l'état de mon genou, je fléchis, je tends la jambe. Ensuite je me lève, je vais voir la belle vue sur le Cap Breton. Puis ensuite classique, je vais pisser, je vais me laver, je vais manger et puis la journée démarre, direction la rééduque. Voilà. Deuxième question. Quel était votre retour le plus marquant au niveau sportif, professionnel ou dans votre vie personnelle? Alors le retour le plus marquant que j'ai eu personnellement, c'était au niveau sportif l'année dernière, en 2015, à l'occasion des championnats de France militaires de badminton à l'école interarmée des sports de Fontainebleau. Pourquoi? Parce que ça faisait 2 ans, je les avais gagnés 2 ans auparavant en 2012, et ça faisait 2 ans que je n'avais pas le droit de faire cette compétition parce que je m'étais blessé à la cheville et que j'avais donc une inaptitude médicale au niveau de l'armée pour participer à toute forme de compétition militaire. Donc j'avais très à cœur de revenir sur ce lieu, le lieu où je m'étais blessé, où je m'étais formé, afin de reconquérir mon titre devant tout le monde, devant les campins, devant mes anciens cadres. Donc voilà, un moment très fort en émotion et donc je suis encore très fier aujourd'hui. Voilà. Deuxième question, votre définition du retour. Alors moi je partirais plus sur le retour sur une compétition où on est attendu en tant que challenger et la remporter, tout simplement. Quatrième question, vous souvenez-vous d'un moment difficile où vous vous êtes dit j'arrête? Eh bien le seul moment difficile à lequel je pense, c'est au cours de ma dernière blessure à l'Open de France de racquethlon. C'était la première fois où j'ai dû vraiment abandonner au cours d'une compétition. C'était pendant le set de badminton, donc je jouais contre François. Et ce vilain François il m'a mis une sale fixation au filet où j'attendais le volant devant et puis il me l'envoie derrière. Donc voilà, un genou, une reprise d'appui, un croisé, terminé. Impossible de continuer. Donc oui, là pour le coup je me suis dit j'arrête. Cinquième question, ce qui vous pousse à avancer chaque jour, ce qui maintient le cap, ce qui redonne le sourire. Donc ce qui me redonne le sourire, c'est toujours les messages très sympas de mes proches et de ma famille qui me disent de ne pas flancher, qui m'encouragent toujours. Il faut savoir que dans ma famille, on a eu plusieurs genoux, il y a eu ma soeur qui s'est fait les 2 genoux, ma mère aussi. Donc je sais par quoi elles sont passées, donc j'ai interdit de me plaindre à ce niveau-là. Et ensuite, ce qui est sympa aussi, c'est l'interaction avec les autres sportifs d'ici, parce qu'on vient tous d'horizons différents. Et donc on a tous une petite histoire à raconter sur comment on s'est blessé. Donc ça donne une ambiance assez sympa. Voilà. Trois qualités nécessaires selon vous pour atteindre ces objectifs. Alors les 3 qualités moi que je me donne personnellement tout le temps, ça va être l'abnégation, l'esprit de sacrifice, la persévérance pour rien lâcher et la passion de son sport. Voilà mes 3 qualités qui me guident. Quels conseils pouvez-vous donner à ceux qui vivront un moment difficile? Alors les conseils que je peux donner, c'est d'abord de relativiser, de ne pas renoncer, de s'accrocher. Les blessures, c'est des choses qui arrivent dès qu'on commence à faire du sport à haute dose ou à haut niveau. Donc voilà, d'une part, et puis après c'est de s'imprégner des expériences des autres. Il y a un paquet de sportifs qui sont blessés puis qui sont revenus parce qu'ils ont toujours cru à leur belle étoile, de continuer à se donner des objectifs afin de revenir encore plus fort. Voilà, c'est terminé. C'était Mandrin pour Isback, donc merci à Isback pour cette auto-interview. Je fais des bisous à tout le monde, à ma famille, à mes proches, aux copains et aux collègues qui ont toujours des messages très sympas
pour prendre de mes nouvelles concernant mon genou et ma rééducation ici à Cap-Breton. Donc voilà. Je vous dis à bientôt, j'en profite en même temps, je fais ma petite promo sur mon sport que j'aime bien depuis un an. On essaye de développer donc le Racathlon. Donc n'hésitez pas à liker notre page Facebook sur Racathlon France. Voilà. Donc, je fais une petite dédicace aussi également aux deux Lucas, Clairbout et Corvée, qui ont fait une superbe finale hier au championnat de France de bad. Donc voilà, je sais qu'ils apprécient tout particulièrement le Racathlon aussi. Donc voilà, je leur fais un petit coup. Voilà, à bientôt, et comme on dit ici au Pays Basque, adi chasse. Allez, salut. 7ème question. Quels conseils pouvez-vous donner à ceux qui vivront un moment difficile? Les conseils que je peux donner, ça va être de relativiser, de s'accrocher. C'est des choses qui arrivent à partir du moment où on fait du sport à haute dose, les blessures. Donc surtout... Ça arrive. Bon, mais après, prenez de bonnes assurances parce que ça coûte des ronds. Et voilà quoi. Si vous voulez faire une bonne réduc, pas chez un kiné, chapeau. À côté de chez vous, mais voilà quoi, venez là. Venez chez nous là. C'est super le Cers. Il y a la mer, il fait un peu frisqué. Il y a une superbe vue. Et voilà quoi, on s'est fait des copains. C'est l'amitié qui compte. C'est le pays qui fait ça. Hein. Et puis adi chat. Adi chat.